Comme nous l'avons dit, le thème de ce matin, c'est l'offrande qui est agréable à Dieu. Et nous venons de lire un passage qui se trouve dans Ésaïe 1, verset 10 à 13. Et dans le verset 13, il dit « Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en oreille l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne plus voir le crime s'associer aux solennités. » Donc, c'est une parole qui a été prononcée par l'Éternel au travers du prophète Ésaïe. Et en son temps, le peuple de Dieu s'était habitué à se foutre de Dieu, en quelque sorte, puisqu'ils ont renié la parole de Dieu, mais ils pensaient que par les offrandes là, ils pouvaient séduire Dieu, ils pouvaient amadouer Dieu. Donc voilà pourquoi Dieu va envoyer son prophète Ésaïe pour leur dire qu'il en a marre de leurs offrandes. Donc on l'a vu dans Ésaïe 1, verset 10 jusqu'à 12 là, il appelle même son peuple là, peuple de Sodome, peuple de Gomorrhe. Or, nous savons tous que le peuple de Gomorrhe et de Sodome, c'est un peuple qui avait bu l'iniquité jusqu'à un niveau qui n'avait point d'égal. Et Dieu compare son peuple au peuple de Sodome, au peuple de Gomorrhe. C'est son propre peuple. Il dit non, qu'est-ce que lui il a fait de les holocaustes? Qu'est-ce que lui il a fait des brebis, des sangs des brebis, des boucs, des sangs des boucs? Ouais. Il dit il en a marre de leurs réunions, de leurs assemblées, de leurs fêtes de nouvelles lunes, fêtes de ceci. Et le peuple s'était habitué à ça, oubliant l'essentiel qui est la parole de Dieu, ses commandements. C'est vrai que Dieu a prescrit d'envoyer toutes ces choses, mais en prescrivant ça, Dieu voulait que le cœur du peuple soit tourné vers lui. Voici la véritable adoration. Les gens, on va le voir dans le Nouveau Testament également, dans la Nouvelle Alliance, Dieu en parle. Les gens viennent devant l'Éternel avec de vaines offrandes. Donc, certains, ils n'ont pas d'offrande à donner à l'Éternel. Mais Dieu veut qu'ils se consacrent eux-mêmes. Ensuite, d'autres, ils ont beaucoup de biens, mais ils donnent leur superflu. Et d'autres, ils pensent qu'avec leurs offrandes, ils peuvent acheter Dieu, ils peuvent acheter les pasteurs, ils peuvent acheter, voilà, le peuple de Dieu. Il y a des gens qui se glorifient dans les églises que c'est lui, il a payé les chaises, c'est lui qui fait ça, c'est lui qui fait tout, celui il parle de Dieu, le pasteur va voir. Ouais, ça c'est des vaines offrandes. Donc ici, Dieu avait prescrit à son peuple là, voici mes commandements. Mais si vous voulez vous approcher de moi, et voici les offrandes que vous devez envoyer. Et ils ont choisi ils pensaient que non, si ils désobéissent au commandement et qu'ils donnent les offrandes à Dieu, ça va plaire à Dieu. Et Dieu leur dit que qu'est-ce que lui va, il n'a rien à voir, il n'a rien à faire avec ces offrandes qu'on lui présente. Il faut réfléchir. Est-ce que Dieu a quelque chose à voir avec la manière dont tu l'adores, avec la manière dont tu lui fais des offrandes, avec la manière dont tu le sers? Ouais. Et aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où les choses sont devenues pires parce que il y a peu de personnes, peu de serviteurs de Dieu vont oser dire au peuple là que Dieu ne veut pas n'importe quelle offrande. On entend parler que non, il faut donner l'offrande sacrificielle. Tu es dans le péché, tu es en train de mourir, on te dit d'envoyer l'offrande sacrificielle, on s'en fout de ta vie. Ouais. Dieu prend plaisir aux offrandes quand toi-même tu t'offres. C'est ce qu'on va voir tout de suite là, dans Romains 12, verset 1. Où il est écrit, offrez vos corps comme un sacrifice saint et agréable à Dieu. Ouais. Donc, il va falloir que nous nous réveillons. Quel est ton niveau de consécration à l'Éternel? Donc ce matin, interroge-toi comment Dieu, qui a prescrit d'envoyer des offrandes, peut venir dire que lui, il ne veut pas ces offrandes. Ouais. C'est comme si le peuple là voulait corrompre Dieu. Ouais. Il y a des gens, tu leur dis de faire quelque chose, ils ne font pas, ils viennent avec un cadeau te donner.
Ouais. Non, si on lui donne un cadeau, il va se calmer, il va se calmer. Voilà, pensez qu'on peut acheter Dieu, on peut séduire Dieu. Dieu veut ton offrande. On dit honore l'Éternel avec tes biens, c'est biblique. Mais si tu ne veux pas te consacrer à Dieu, si tu ne veux pas te donner à Dieu, tu donnes en vain. C'est ça les vaines offrandes. Ton argent va servir à faire des choses sur la terre ici, mais ton offrande là ne va pas parler pour toi dans le ciel. Tu vas prier, ton offrande là ne va pas parler pour toi. Et si tu vis comme ça et que tu dois mourir dans ça, tu ne vas pas voir Dieu. Donc il faut qu'on soit clair. Donc Dieu veut que tu envoies des offrandes. Voilà. Mais au lieu d'envoyer une offrande sacrificielle, toi-même sois un sacrifice devant Dieu. C'est à ça que Dieu prend plaisir. Voilà. Donc, jusqu'à présent, Dieu n'a pas dit non, qu'il y a une nouvelle loi, ne payer plus les offrandes. Nous ne sommes pas enseigné de ne pas payer les offrandes. Non. Nous sommes en train de dire comment tu dois offrir pour que tu sois agréable à Dieu. Il y a des gens qui comprennent la Bible là, de travail. Il y a des gens, quand ils comprennent ça, ils disent non, voilà. Il l'entendait passer qui a dit non, c'est même pas la peine, voilà, d'envoyer les offrandes. Je suis en train de dire de ne pas envoyer des vaines offrandes. Il y a des offrandes, quand tu fais même ça, énerve Dieu. Ouais. Donc, tu n'es pas consacré à Dieu, tu ne sacrifies pas à Dieu toi-même, et c'est toi qui es toujours en train de vouloir prendre le micro pour chanter, pour prêcher. Ouais, c'est ça. Les assemblées et les sonorités. Dans le verset 13, Ésaïe 1, verset 13 là, il dit j'en ai marre de voir le crime associé à ce qui est solennel. On se réunit et voilà, on chante, on adore. Oh, il y a le péché au milieu de nous, il y a le péché à nous, et on pense que non, voilà, au temps des offrandes, voilà, on va donner des offrandes. Parce que je donne mes offrandes à Dieu, Dieu est obligé de faire si pour moi, parce que je donne mes offrandes à Dieu, voilà, donc il n'y a pas de problème. Ouais. Donc, d'abord même, pourquoi tu donnes les offrandes? Parce que le véritable problème, on enseigne aux gens, voilà, que si tu donnes à Dieu, Dieu va te bénir. Mais de quelle bénédiction on parle? Hein? Paul, lui, et ça c'est vrai, mais Paul allait au-delà. Paul dit non. Et un jour, Paul a demandé aux fidèles de plusieurs églises de faire des offrandes pour envoyer notre église. Et les gens ont fait les offrandes. Il a dit non que les gens ont bien fait de donner, mais qu'ils n'ont pas seulement donné, mais ils se sont donnés eux-mêmes. Mais les gens prennent la partie qui les arrange. Puisque Paul a également dit, celui qui sème peu, mentionnera peu. Celui qui donne beaucoup, mentionnera beaucoup. Mais le même Paul a dit non, qu'ils ont donné, ils ont fait les offrandes, mais eux-mêmes, ils se sont donnés. C'est ça le véritable sacrifice. Donc, on va lire pour ça Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Paul dit, je vous exhorte. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte par les compassions de Christ. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire à haute voix. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Voilà, donc Paul recommande ici dans Romains 12, verset 1, que ceux qui disent qu'ils sont de l'Éternel, là, eux-mêmes ils s'offrent à Dieu et ils offrent leur corps à Dieu comme un sacrifice agréable. Ils offrent à Dieu un sacrifice et leur corps comme un sacrifice agréable, un culte raisonnable. Quand tu dis tu pars au culte, tu pars au culte. C'est pas aller au culte. Voici comment on va au culte. Si tu ne vas pas au culte comme ça, tu seras chrétien des années. Tu auras des choses superficielles, mais tu ne verras pas Dieu. Voilà, les gens confondent, tu as quelques visions. Ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est les dons. Ça, c'est les choses que Dieu donne à tout le monde. Tu pries pour les gens, ils sont guéris. Ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui sont des serviteurs de Dieu. Il y a des gens qui sont des amis de Dieu. Il y a des gens qui sont juste
des ouvriers, des matériels que Dieu même peut utiliser un païen. Mais il y a des gens qui sont agréables à Dieu. C'est ceux qui se donnent eux-mêmes comme un sacrifice, voilà, agréable, un culte raisonnable. Ici, on parle du corps, mais ici, on peut aller au-delà du corps, puisque c'est le corps qui est plus difficile à donner. Parce que le corps fait partie de la chair, et c'est la chair qui a du mal à aimer Dieu, qui a du mal à aller vers Dieu, qui a du mal à souffrir. Ouais. Souvent, tu as la volonté, tu as la décision dans ton âme, mais ton corps t'envoie un message contraire. Le corps ne veut pas mourir, le corps ne veut pas souffrir. Tu peux dire à partir d'aujourd'hui, voilà, je vais être à l'heure à l'église. À partir d'aujourd'hui, je vais être réglo dans les jeûnes, les prières. Mais ton corps te dit, mon ami, doucement, moi j'ai mal. Ouais. Voilà pourquoi on dit non, il faut offrir ton corps comme un sacrifice saint et agréable à Dieu. Est-ce que c'est comme ça que nous allons quitter? Ouais. Donc, comme Paul, moi je ne veux pas prêcher. Paul dit, ce n'est pas vos biens que je cherche. Ce n'est pas votre argent que je cherche. On a comme l'impression que ce n'est pas le message qui est partout. Voilà, je ne sais pas si c'est la même Bible qu'on a. Paul, au point où même Paul, quand il prêche, quand les gens même veulent lui donner de l'argent, des choses, Paul fait attention. Souvent, il dit non, il prêche même pour leur dire non, que lui n'a pas besoin, pour ne même pas que quelqu'un dise non, que voilà, il a donné quelque chose à Paul. Or, Paul, il était contre. Paul ne voulait pas faire un obstacle à l'évangile. Moi, je dis, c'est pas ça qu'on voit. Voilà. Je dis, donne ceci, tu seras béni. Donc, tu seras béni même si tu es dans le péché. Tu seras béni même si tu es un voleur, même si tu es dans l'adultère, même si tu es dans le mensonge, même si tu es un escroc. Donne l'argent seulement, tu seras béni. Donc, une seule parole là va annuler toutes les autres paroles de l'Éternel. Ouais. Donc, cherche à offrir à Dieu ce qui t'est plus cher. Et ce qui est plus cher là, c'est ta vie. Et quand tu vas t'offrir toi-même à Dieu, tu vas voir que toutes les offrandes que tu vas donner à Dieu, ce sont les offrandes qui sont éprouvées par le feu comme de l'or qui sont agréables à l'Éternel. Si toi-même tu n'es pas agréable à l'Éternel, comment tes offrandes vont être agréables? Donc faisons attention et revenons à notre premier amour. Ça ne sert à rien de se flatter. Dieu attend de toi et moi que nous lui apportons des offrandes. Mais il veut que toi-même tu t'offres à lui. Mais c'est ça que tu refuses tout le temps. Tu trouves plusieurs raisons. Quand tu es levé pour prier, que non, tu es fatigué, Dieu va comprendre. On dit d'aller évangéliser, tu dis non, tu n'as pas les moyens de sortir. Tu trouves toutes sortes de justificatifs. Mais si on dit de venir, on va prier pour que tu te maries, pour que tu voyages, les gens sont remplis. Si on dit de venir prier pour que voilà, aucun démon ne te dérange, les gens sont remplis. Mais venir prier pour que Dieu te change, les gens ne vont pas venir. Venez, on va se répartir. On dit non, lui n'a pas commis péché, que Dieu pardonne tous les péchés, que Jésus est mort, c'est pour nos péchés, qu'en Christ il n'y a plus de péché. Il y en a même qui prêchent que non, si tu mets dans le péché, si tu es chrétien, tu pars au ciel. Si tu es sauvé une fois, tu es déjà sauvé pour toujours. Et c'est des messages qui plaisent aux gens, parce qu'eux-mêmes veulent ça. Ils ont dans un temps où les gens se sont donné une foule de docteurs, une foule de prophètes. Oui. Et pour leur dire des choses qui sont agréables, qui les chatouillent. Et ici, l'Église est écartée de l'adoration véritable qui est due à l'Éternel. Donc, il faut que, par la grâce de Dieu, tu apprennes à soumettre ton corps, à ouvrir ton corps comme un sacrifice saint, agréable. Et ça sera de ta part un culte raisonnable qui te rend à Dieu. La nuit est faite pour dormir, tu as sommeil, mais il faut que tu t'apprennes à te réveiller, trébucher, tomber, aller laver ton visage et puis passer du temps avec Dieu pendant que tout le monde dort. Ou bien, tu n'as pas assez d'argent, mais tu pars au culte pour montrer à Dieu. Personne n'a besoin de savoir ce par quoi tu passes. Tu donnes une offrande à Dieu, pas à quelqu'un. Ouais. Si tu n'as pas confiance, tu penses qu'on va escroquer ton argent à l'église, offre à quelqu'un.
Toi, tu veux que Dieu te donne, tu ne veux pas ouvrir à quelqu'un. Ouais. Donc, faisons attention pour ne pas nous séduire nous-mêmes, pour ne pas sortir du droit chemin. Le culte que toi tu rends, le culte que moi je rends, est-ce que c'est agréable à l'Éternel? Et dit, voici un culte qui est un culte raisonnable, agréable à l'Éternel. Offrir son corps. La prière même simple comme ça, beaucoup de chrétiens ne prient pas. Ou bien ils ne prient plus. Puisque les gens ne veulent pas s'offrir, ils prient, ils ne sont pas exaucés. Donc tu es obligé d'abandonner la prière. Comment tu vas pas entendre prier, quelqu'un qui n'entend pas, tu ne vois pas, il ne te fait pas de promesses, tu ne reçois rien. Tu es obligé d'abandonner, mon ami. Si tu ne pries pas comme il faut, là, tu te fatigues. Quand tu pries comme il faut, là, Dieu te parle. Tu peux demander quelque chose qui va faire 10 ans, mais Dieu te dit aujourd'hui, cette chose que tu as demandé, je te donne, mais c'est dans 10 ans. Il te montre les étapes, il te montre les choses. Non, tu vas abandonner la foi. Mais si tu ne pries pas comme il faut prier, tu te fatigues. Chaque année, tu proclames, c'est l'année de ton année, c'est quoi de ton quoi, mais tu avances comment? Tant que tu n'es pas sur le droit chemin, tant que tu n'es pas dans la vérité, tous les efforts que tu fais là, c'est en vain. Toutes les offrandes que tu fais, toutes les prières que tu fais, toutes les chansons, ouais, tout ce que tu fais à l'église ou pour Dieu selon toi là, tant que ce n'est pas mélangé avec toi-même ton propre sacrifice, voilà, ça ne peut pas être agréable à Dieu. Donc à partir de maintenant, ce n'est pas ton offrande seulement qui doit être sacrificielle, c'est toi-même qui dois être sacrificiel. Dieu dit, si tu veux que Dieu te bénisse, envoie une offrande qui te coûte cher. Il y a une offrande qui te coûte cher plus que toi-même te prends pour te donner à Dieu. Pour dire à Dieu, ouais, ma volonté, je la laisse tomber pour me soumettre à ta volonté. Est-ce qu'il y a une famille qui ne dit pas ça? Mais les gens ne veulent pas ça. Et comme je dis, il y a des gens qui cherchent Dieu, mais ne veulent même pas le trouver, puisqu'ils ne veulent pas changer. Ils cherchent Dieu comme, c'est pas, ils nous donnent une fétiche. Voilà, il prend Dieu pour résoudre un problème et puis il le dépose à côté, puis il continue ça. Pourquoi d'autres même, quand ils prient, voilà, eux ils prient, mais ils ne veulent pas que Dieu même se révèle à eux. Il n'a qu'à régler leurs problèmes ça. Sinon, si tu pries, tu veux plaire à Dieu, tu es obligé de lui faire monter vers lui une offrande ou des offrandes qui lui soient agréables. Les offrandes qui sont agréables à Dieu, c'est des offrandes qui viennent de quelqu'un qui est lui-même agréable à Dieu. C'est par étapes. On ne dit pas que non, tout de suite là, tu décides, et puis non, ça peut prendre des années, ça peut prendre des mois et des mois, ça peut prendre des années, et tu grandis dans ça jusqu'à ce que Jésus ne revienne, tu seras toujours en train de te perfectionner pour devenir de plus en plus agréable à Dieu. Mais il faut que tu prennes une décision. Voilà. Maintenant, il y en a, eux, c'est les champions, eux-mêmes, ils ne s'offrent pas comme un sacrifice à Dieu. Il n'offre rien à Dieu. Voilà, il vient, voilà, je ne sais même pas pourquoi il vient, il est énervé, voilà, il a arrêté son vie. Voilà, pour lui, c'est Dieu qui le doit. Voilà, Dieu le doit, c'est Dieu qui l'a mis dans tel problème. Quelqu'un qu'on a créé qui est comme un ver. Et puis il dit, son créateur là, pourquoi tu m'as créé comme ça, pourquoi tu fais comme ça? Tu sais que Dieu ne te doit rien, toi et moi. Si Dieu te faisait, je ne sais pas, un animal, ou une montagne, ou si tu ne faisais pas, tu allais le faire quoi? Si tu pries même, et puis tu remplis toutes les conditions, si Dieu t'exauce pas, tu vas le faire quoi? Tu vas le faire quoi? Si tu ne peux rien le faire, ça veut dire que tu dois avoir la crainte de l'Éternel. Ouais. Voilà pourquoi beaucoup ne sont pas exaucés dans les églises. Voilà pourquoi ce ministère-là, nous allons beaucoup prier pour les gens. Voilà. Les miracles, les guérisons, prophétiser, tout ça on va faire. Mais l'essentiel, si les gens ne sont pas convertis à Dieu, tu te fatigues. Le gars il va être délivré, il va être guéri pour aller bien pratiquer le péché. Après ça, quand Dieu m'a appelé, il m'a dit ça, il y a ce jour-là, il m'a montré un serviteur de Dieu qui faisait toutes sortes de miracles. Il m'a dit non, que tu vas faire plus que ça. Mais ce que je veux là, il faut que tu cherches ma parole, il faut que tu aies la révélation pour enseigner les gens. C'est la révélation qui libère les gens. Si quelqu'un est lié, on doit le délier. Mais s'il est délié, qui n'a pas la révélation, il lui-même va laisser lier encore. Oui. Si tu veux avancer rapidement avec Dieu, sois sincère. Dis-lui que tu veux te livrer à lui. Ça sera difficile. Tu vas aller, tu vas faire marche arrière, tu vas tomber, tu vas te relever. Mais Dieu va t'assister. Et
tu seras transformé au fur et à mesure de gloire en gloire. Et quand tu es agréable à l'Éternel, tout ce que tu lui offres, c'est agréable. C'est agréable. Et puis c'est agréable. Puisque toi-même tu es agréable. Ouais. Donc, voilà pourquoi il dit non, si tu vas faire, tu vas à la prière pour aller faire, tu vas au temple pour aller faire une prière, et que tu te rappelles, et même si tu as ton offrande là, si tu te rappelles que tu as un problème avec quelqu'un, que tu déposes ton offrande là, retourne pour voir la personne, vous allez vous arranger, vous allez vous pardonner. Parce que tu peux envoyer cette offrande, mais c'est une vaine offrande. C'est une vaine offrande. Voilà. Tu as parlé avec quelqu'un, et surtout même souvent même c'est à la maison, tu as un problème avec ta femme, avec ton mari, et puis tu te lèves, tu viens, tu chantes. Et voilà. Et puis tout le monde acclame. Toi-même dans ton cœur, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Donc, faisons beaucoup attention. On a vu des messages, voilà, des grands pasteurs soi-disant, qui ont plus de 30 ans dans le ministère, qui se vantent parce que eux, ils ont la révélation, voilà, des 10 000 des offrandes. Ils disent non, que même si tu as problème avec quelqu'un, ça c'est toi qui as problème. Si tu envoies ton argent, il faut envoyer l'argent à l'église. Le reste là, ça c'est toi et puis Dieu. Pourtant, la Bible dit clairement que si tu as un problème avec quelqu'un, en partant à l'église pour faire ton offrande, en partant dans une réunion pour aller faire ton offrande, ou bien tu pars pour faire une offrande à quelqu'un, ou bien tu jeûnes, tu pries, tu veux que Dieu t'exauce, tu veux faire une offrande à quelqu'un, et puis tu as un problème avec quelqu'un d'autre, tu dois d'abord régler le problème. C'est écrit dans la Bible, mais les gens prêchent le contraire. Tu protestes qu'ils ont une onction, je ne sais pas quoi. Ça vient d'où? Ouais. Donc, je veux ce matin que toi et moi nous voyons et nous revenons sur nos pas pour voir si nous nous sommes vraiment offerts à l'Éternel. Si nous avons vraiment offert nos corps comme un sacrifice saint, agréable à l'Éternel. Et si nous rendons à Dieu un culte raisonnable. Donc, quand j'ai parlé d'offrande, certains certainement au début souvent dit non, que on ne prend pas le monsieur là, il a changé, on ne sait pas. Et il veut qu'on n'a qu'à faire des offrandes. Je veux que tu t'offres à Dieu. Ce que les hommes de Dieu ne comprennent pas, c'est si tu arrives à amener les gens à s'offrir à Dieu, tu n'as même pas besoin de leur dire d'envoyer telle offrande, telle chose, c'est eux-mêmes qui donnent. C'est automatique. Moi, je suis là, le peu que j'ai compris, je n'ai pas besoin, quand je vois un homme de Dieu, quand je vois qu'il est, je lui offre quelque chose, quand je pars dans une église, on n'a pas besoin de me dire, puis si je connais Dieu, on n'a pas besoin de me dire. Tous les jours, on est derrière les chrétiens en train de crier, c'est sous même menace de malédiction. Si tu ne donnes pas, tu seras maudit. Ouais, on invente toutes sortes de messages pour effrayer les gens pour qu'ils donnent. Et tu donnes, rien n'avance. Tu ne comprends rien. Et finalement, beaucoup finissent par se décourager, à abandonner Dieu, à répartir. Beaucoup de chrétiens actuellement qui sont chez eux à cause de ça. Ils ont abandonné, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe. Beaucoup de chrétiens sont repartis dans le monde, sont repartis chez eux à la maison. Parce qu'à un moment donné, tu vas dire non, que tu attends, tu es patient pour voir. Mais des années, on lui dit de donner, tu seras béni. Donner, tu seras béni. Et à un moment donné, tu n'es pas béni. Parce qu'on donne selon des conditions. Ouais. Donc, que Christ a tout payé, donc nous, on ne doit plus tout payer. Ça, c'est le message que les gens prêchent. Donc, soit seulement donne. Si Christ a tout payé, qu'on ne doit plus donner. Donc, il ne faut pas demander aussi, puisque Christ a tout payé. Donc, mon frère, ma soeur, revois ta manière d'offrir les choses à l'Éternel. Dieu, tu ne peux pas le corrompre. Comment j'ai compris ça? Tu ne peux pas le corrompre, et de Dieu, tu ne peux rien le faire. Tu ne peux pas le corrompre. Voilà, si tu en parles avec quelqu'un, avec ta femme, tu peux aller payer la viande, quoi que lui donner, et puis non, elle se calme. Voilà. Mais si tu n'as pas réglé le problème qui est en bas, là, ça va ressortir. C'est la même chose avec Dieu. Voilà. Donc, tu dois régler le problème. Sinon, tu tournes en rond. Beaucoup de chrétiens tournent en rond. Ils sont là, ils crient, ils pleurent, ils ne comprennent pas. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Je n'ai pas dit que donner son corps à Dieu, c'est quelque chose de facile. On dit que c'est un sacrifice. Donc, ça fait mal. Pendant que tout le monde dort le sommeil et doux, toi, tu ne te lèves pas à aller prier. Ouais. Pendant que tu n'es pas sûr de pouvoir tenir le mois et tu prends le peu que tu as pour offrir à quelqu'un ou bien offrir à l'église. Ouais. Pendant que toi-même tu as des problèmes, on te dit d'aller annoncer Christ à quelqu'un. Ouais.
Mais les gens ne veulent pas ça. Voilà, on veut un évangile sans sacrifice. Christ a tout payé. Et puis maintenant, tout ce qu'il reste à faire maintenant, c'est de ramasser les bénédictions. Donc, combien de fois tu n'as pas ramassé? Pas dans ce qu'on dit de ramasser. Voilà, j'arrache, je ramasse. Ça va où? Offre-toi, toi-même, comme un sacrifice agréable à l'Éternel. Ensuite, donne-lui ce que ton cœur veut que tu lui donnes. Librement, sans contrainte. C'est comme ça. Puis la meilleure manière de donner à Dieu, qui plaît à Dieu et qui peut changer ta situation également, c'est de donner sans tristesse et sans contrainte. Sans tristesse et sans contrainte. Donc on ne doit pas contraindre quelqu'un à donner à Dieu. Si on contraint quelqu'un à donner à Dieu, ça veut dire que la personne qui le contraint là, c'est un brigand. Et puis ça veut dire que celui qui est contraint là, il ne connaît pas Dieu. Sans tristesse et sans contrainte. Donc ça veut dire que quand tu donnes, tu dois le donner puis tu es content. Voilà. Et tu donnes comme tu l'as résolu dans ton cœur. Voilà. Maintenant, quand tu donnes comme ça, et puis maintenant tu es fidèle. C'est ça Paul dit maintenant, si tu donnes petit, tu reçois petit. Si tu donnes grand, tu reçois grand. Mais tu es déjà agréable, tu es déjà agréé. Mais maintenant, quelqu'un ne va pas donner plus, toi tu donnes peu, et puis Dieu, il y aura une différence. Ouais. Voilà, les gens ne comprennent pas le mystère de l'offrande. Jésus, quand il était sur la terre, il allait une fois dans le temple, et c'était le moment de l'offrande. Et tout le monde se levait, vous venez donner les offrandes. Et les gens se levaient, il y en a qui mettaient des millions, il y en a qui mettaient des centaines de mille, il y en a qui mettaient en tout cas beaucoup d'argent. Qu'il y avait une veuve dans le temple, là. Elle avait 2 sous, ça veut dire tout l'argent qui lui restait. Peut-être c'est 100 francs, peut-être c'est 2 pieds de 25, peut-être c'est 2 pieds de 50 qu'elle avait. Elle n'avait pas autre à la maison. Elle s'est levée. Puis elle a réfléchi, elle s'est dit non. Et ma vie est dans ça. Mon sang est dans ça. Je n'ai pas autre chose. De toute façon, si je prends les 100 francs là, puis je pars à la maison, ça ne peut pas régler mon problème. Ma vie même est dedans. Si je donne ça, c'est pas sûr que je puisse manger le soir. C'est sûr que mes enfants puissent manger. Elle a pris ça, elle a donné tout ce qu'elle a. Et Jésus s'est levé, il a dit non que tout le monde a donné, c'est bien. Mais beaucoup là, c'est pas vaine gloire. Les gens dans l'église, quand il est pour donner 10 là, il profite pour montrer son avis, il profite voilà, pour que quelqu'un le voit, et ainsi de suite. Il y a des filles même qui se lèvent là pour que les garçons les voient. Il y a des garçons qui se lèvent pour que les filles voient qu'ils sont là. Il y a des motivations. Qu'est-ce qui te motive? Ouais. Il y en a qui viennent, ils ont beaucoup, ils enlèvent. Quand ça sort, ils mettent les gros billets là, ils prennent les billets bizarres et puis ils mettent. On n'a pas dit de donner ce que ton cœur n'a pas résolu. Mais ce que ton cœur a résolu, tu dois le donner. Mais voici une veuve. Elle a donné. Et Jésus a dit non, que c'est une veuve là. Elle a donné plus que tout le monde. Et c'est en ce moment, si Dieu laisse cette veuve là dormir dans la faim, c'est qu'il n'est pas Dieu. C'est qu'il n'est pas un Dieu de miracles. Faut bien. Nous, on veut le miracle. Mais voilà, on veut prendre nos draps et puis se couvrir. Et puis maintenant, on veut, voilà. Seigneur, est-ce que tu ne me vois pas? Tu ne me vois pas? Hein? Voilà. Ça ne peut pas marcher. Donc, revenons à la vérité biblique. Voilà, ça fait mal, c'est dur à entendre, mais il n'y a pas d'autre chemin. Voilà, c'est difficile, c'est dur, mais c'est le chemin. Et c'est pas à pas que Dieu te connaît dans ce chemin. Voilà, Dieu ne force pas. Il a dit, c'est de gloire en gloire qu'il transforme. Mais il faut connaître le vrai chemin. Il faut suivre le vrai chemin. Dans le vrai chemin, là maintenant, tu vas à ton rythme. Tu vas à ton rythme. Tu vas à ton rythme. Voilà, on ne te dit pas de venir prendre tout ce que tu as. Si tu n'as pas de foi, tu n'as pas de conviction. Parce que, voilà, tu as entendu, le message prend tout donné, et puis ta femme, tes enfants vont dormir dans la faim. Tout dépend de ta révélation de Dieu, de ta foi. Voilà. Et ce que tu attends de Dieu, ce que tu connais de Dieu. Voilà, la femme, la veuve dont je vous parle là, elle s'est donnée elle-même. Voilà pourquoi elle a pu donner tout ce qu'elle a. Et dans ce qu'elle a donné là même là, on voit même que sa vie est dedans.
Par exemple, il te reste, je sais pas, 25 000 francs en poche. 25 000 francs là, c'est dans ça que tu dois payer ton loyer, c'est dans ça que tu dois payer la nourriture et tu dois pourvoir besoin des enfants. Et tu prends les 25 000 francs et les donnes. Sans que quelqu'un te dise. Parce que la deuxième on prend, on n'a pas besoin de crier, de te contraindre pour est-ce que tu viens de donner. Maintenant, il peut arriver que dans l'église, dans l'assemblée, on dit de faire des offrandes pour une chose particulière. Sinon, quand tu dois offrir quelque chose à Dieu, c'est toi qui offres. Ouais. Et pour offrir, tu peux offrir à l'église, tu peux offrir à un serviteur de Dieu, tu peux offrir à quelqu'un qui est dans le besoin. Et quand tu vis comme ça, tu es forcément agréable à Dieu et ton offrande est agréable à Dieu. Sinon, si tu veux raisonner de façon mathématique, tu ne pourras jamais t'offrir à Dieu, donner à Dieu une offrande qui est agréable. Voilà, parce qu'un homme intelligent, il regarde la fin du mois arriver. J'ai 25 000, la maison ça fait 15 000, le sac de riz ça fait 10 000. Donc moi je ne suis pas bête pour prendre tout et donner à Dieu. Et si il ne gagne rien? Où est la foi? Alors, pour même qu'il n'y a pas la foi. Voilà. Il y a des gens, c'est ce que les prophètes là, ils parlent d'offrandes sacrificielles. L'offrande sacrificielle là, c'est quelqu'un lui-même d'abord qui s'est offert. Sinon tu vas donner l'offrande sacrificielle là, il n'y aura rien. Donc, mon ami, mon frère, ma soeur, je veux que cette année-là, Dieu te visite. Je veux que Dieu me visite. Voilà pourquoi je veux que tu revoies ta vie pour te consacrer davantage à Dieu et pour offrir davantage à Dieu. Et il faut offrir à Dieu comme il a recommandé dans sa parole. C'est-à-dire que tu te débarrasses de tout ce que t'empêche ou bien empêche ton offrande là d'être agréable à Dieu, de porter le fruit que tu espères. Tout ce qu'on a dit là, par exemple, là, si tu ne remplis pas ces conditions, puis tu offres à Dieu, tu vas être béni. Tu vas être dans l'église là, pendant des années, fini, tu vas avoir l'impression que tu as perdu du temps. Justement, tu as perdu du temps parce que tu ne voulais pas la vérité ou parce qu'on ne t'a pas dit la vérité. Donc, tout est grâce, mais la grâce n'exclut pas la vérité. On dit que Moïse a envoyé la loi, Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Voilà, tu connais la vérité, mais tu ne pourras pas la pratiquer de toi-même. La grâce de Dieu t'accompagne à pouvoir mettre en pratique la parole, à pouvoir marcher comme il veut. Mais toi-même d'abord, tu dois être clair dans ton esprit, dans ton cœur. En venant à Dieu, là, tu viens pour faire quoi? Pour parler comme quelqu'un. Il y en a qui viennent chez lui là, à la maison là. Il quitte à la maison pour venir voir Dieu. Là. Il vient le marmailler. C'est-à-dire, il pense qu'il peut feinter Dieu. Voilà. Il y a des gens qui viennent comme ça, sont assis. Parce que moi je suis bête. Moi je me convertis. C'est la fille, ma voisine là que moi je vais. Dès que je la gagne, là, je repars. Moi je suis là. Si je gagne le monsieur qui est à gauche là, moi je repars. Si je gagne le travail là seulement, moi je repars. Comment l'homme peut penser que notre Dieu ne voit pas tout ce qu'il pense? Ton esprit là, c'est comme une lampe devant l'Éternel. Quand tout ce qui vit, même tous ceux qui sont morts, Dieu a un regard sur eux. En un instant, Dieu voit tout comme un film. Et toi, tu viens avec des résolutions comme ça, tu es dans l'église et tu t'attends à être visité. Qu'est-ce que tu veux? C'est Dieu que tu veux ou bien tu veux quelque chose de Dieu seulement? Dieu est un Père. Même malgré tes erreurs, tes manquements, tu donnes certaines choses. Mais si tu veux des choses excellentes, tu veux des choses grandes, il faut que tu changes radicalement ta manière d'adorer Dieu, ta manière d'offrir à Dieu. Voilà. Et pour se résumer, il dit que pour être sûr que ton offrande la plaît à Dieu, il faut que toi-même tu t'offres à Dieu comme un sacrifice saint, vivant, agréable à l'Éternel. C'est ça le véritable culte. Que je m'en vais au culte et tu viens en retard. Tu m'en vas au culte, mais tu n'as pas prié la veille. Tu m'en vas au culte tu ne fais pas d'offrande, ou bien tu fais offrande, mais tu es dans le péché, tu es en bagarre avec tout le monde, tu viens faire offrande. Et puis tu dis non que tu es venu au culte. On te dit non que le culte qui est raisonnable, c'est le culte où tu offres ton corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à l'Éternel.
Paul dit que lui n'est pas contre, il se réjouit de ce que les gens ont réuni les offrandes et ils ont envoyé. Mais il dit, se réjouit plus de ce que eux-mêmes, au-delà de les offrandes, eux-mêmes ils se sont donnés à Dieu. Donc que Dieu t'aide, que Dieu m'aide à ce que nous nous consacrons davantage à l'Éternel, afin que nous soyons comptés parmi ceux que l'Éternel dit qu'ils ont fait une offrande qui lui est agréable. Donc que Dieu vous bénisse ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.